Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 194 sur mon défi 365 jours de live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Quand vous êtes là et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Il y a le chat qui est juste à côté qui fait un petit peu de bruit, mais voilà, ça devrait le faire. Donc pour ce soir, voilà, j'ai quelque chose à vous partager, à vous révéler. Comme tous les soirs en fait, c'est un enseignement ou une anecdote personnelle ou quelque chose que j'ai envie de vous donner à voir, puisque dans ces lives, qu'est-ce que je fais? Je mets en lumière, je donne à voir ce qui ne se voit pas habituellement, c'est-à-dire l'intériorité. Et voilà, pour moi c'est très important de faire exister dans ces lives cette dimension d'intériorité. Merci pour les cœurs. Coucou Déborah, merci pour ta présence. Donc du coup, voilà, je dis souvent dans ces lives que je donne à voir l'intériorité, que nous sommes dans une société plutôt matérialiste, dans le sens qu'on s'intéresse à ce qui est matériel, on ne croit que ce que l'on voit. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, on ne croit que ce que l'on voit. De deux, on s'intéresse à ce qui est plutôt à l'extérieur de nous. Merci Déborah. De 3, du coup, ça nous détourne de l'intériorité et on va plutôt s'intéresser donc à ce qui est extérieur de nous. Et par ailleurs, comme on est plutôt dans une société de consommation et du divertissement, on va chercher à avoir ou à expérimenter, faire des expériences, mais plutôt éphémères, pour ressentir quelque chose d'éphémère, mais qui ne va pas être relié avec notre intériorité. Donc je ne sais pas si ça vous parle déjà tout ça, de mettre des mots en fait sur la société dans laquelle on vit. Pour moi, c'est vraiment super important parce que on considère que le monde dans lequel on vit, c'est qu'il ne pourrait pas en être autrement, que c'est comme ça. Et pour ma part, en mettant des mots sur ça, je vous donne à voir aussi qu'en fait, il pourrait en être autrement. Et moi, je travaille beaucoup avec les mots. Mettre des mots, c'est déjà comprendre dans quelle typologie de société on vit, et c'est de se dire ok, est-ce que moi je suis ok avec ça et quel choix en fait je peux faire pour moi. Et donc finalement, maintenant que j'ai fait cette petite introduction, quand on est dans une société matérialiste, eh bien on va être spontanément amené à se poser la question de nos aspirations en termes de possession. Ça te parle Déborah, super. C'est-à-dire que quand on se projette sur des aspirations, qu'est-ce qu'on veut pour soi dans les mois à venir, on va plutôt se projeter sur de l'avoir. Je veux avoir peut-être un nouveau travail, un nouvel objet, un nouveau vêtement, quelque chose d'extérieur à soi, et où on va aller... Oh, il y a le chat qui monte. Donc, on va plutôt chercher à... Je sens qu'elle va me déconcentrer. Donc, on va plutôt chercher à avoir. Voilà. Donc, je reprends le fil de mon histoire. Or, breaking news, en fait, pour moi, évidemment, que c'est pas ça le cœur. C'est la question à se poser, c'est qu'est-ce que l'on a envie de ressentir. Et quand on réfléchit, encore une fois, quand on réfléchit à ce qu'on va penser sur notre lit de mort, on ne va pas réfléchir à qu'est-ce que j'ai eu, quel métier j'ai eu, etc. C'est plutôt, on va repenser aux sensations, aux émotions, aux relations que l'on a tissées. J'ai posté tout à l'heure une citation d'un prix Nobel de la paix qui dit « La vie, ce ne sont pas les molécules, ce sont les liens entre eux ». Donc, pour moi, on se décentre avec cette société matérialiste, on se décentre de ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce que l'on veut ressentir et quels sont les liens que l'on crée avec les gens. Donc c'est vraiment, et souvent nos émotions, nos sensations, elles sont liées à l'autre. On dit par exemple qu'on veut ressentir l'amour, on veut vivre une histoire d'amour. Encore une fois, on part d'un ressenti. Si on veut ressentir la liberté, voilà, on part d'un ressenti. Et moi, cette semaine, j'ai vraiment eu un aha moment sur vraiment cette dimension notamment de la liberté, parce que, dites-moi encore une fois si ça vous parle, mais ce que je constate, c'est que les gens, et je m'inclus dedans, on veut avoir de l'argent, mais finalement pour faire quoi?
pourquoi on veut de l'argent? Eh bien, en fait, pour moi, la dimension d'argent, elle est reliée à la dimension de liberté. Donc, on voit bien, c'est encore un exemple de comment finalement, ce que l'on veut, ce n'est pas du matériel, c'est une émotion. On veut ressentir de la liberté. Et finalement, ce que j'ai vraiment conscientisé, compris, ressenti, encore une fois cette semaine, donc je vous le partage, c'est vraiment à chaud. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut savoir, qu'on peut comprendre intellectuellement, et puis il y a un moment où on le ressent dans son corps. C'est ce que j'appelle un aha moment. C'est tout d'un coup, waouh, c'est une évidence qui s'impose à vous dans votre corps. C'est presque physiologique, quoi. Tout d'un coup, on a une conviction. Et donc, ma conviction, c'est que finalement, parfois, on se trompe en recherchant l'argent, parce qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est la liberté. Et il peut y avoir des gens qui ont de l'argent, mais qui ne se sentent pas libres, ou au contraire, des gens qui n'ont pas d'argent et qui se sentent libres. Donc, si ce qu'on recherche, c'est la liberté, et moi, je fais partie en tout cas de ces gens-là, c'est-à-dire que moi, j'aspire à de la liberté vraiment intérieure de plus en plus, et plus j'avance dans mon cheminement de développement personnel, et plus je sens que voilà, c'est vraiment ça en fait la clé. Et pour moi, c'est aussi de se libérer de notre prison intérieure. Pour moi, la liberté, c'est ça, c'est se libérer de nos prisons intérieures. Les prisons intérieures, c'est quoi? C'est tout ce qui nous empêche justement d'accéder à des ressentis plus grands que nous. La liberté, c'est un sentiment humain intemporel qu'on a tous envie de ressentir. La liberté de dire notre vérité, de rayonner, d'être nous-mêmes, la liberté d'être soi, évidemment, c'est central pour moi. Donc c'est vrai que en fait, quand on se relie à ce qu'on a envie de ressentir, c'est pour moi la direction plus grande en fait qui s'ouvre à nous. Au lieu de se focuser sur j'ai envie de posséder, j'ai envie d'avoir ou j'ai envie d'avoir de l'argent, ok, mais ça c'est pas un moteur suffisant, on le sait très bien. C'est plutôt qu'est-ce qu'on a envie de ressentir. Donc c'est vraiment d'aller rechercher ça. Pour moi, c'est vraiment central de se poser ces questions-là. C'est ça qui donne la direction. C'est ça qui va vraiment vous driver sur ce que vous avez envie de vivre. Et c'est ça qui va vous permettre de changer votre paradigme intérieur. C'est quoi le paradigme intérieur? C'est l'ensemble des croyances que vous avez tissées et qu'on a tous tissées dans notre enfance et qui structurent notre réalité. Je vais vous donner un exemple. Quand on a découvert que finalement la Terre, elle n'était pas plate, mais elle était ronde, ça a été un changement de paradigme. Tout d'un coup, on a pris une autre perspective. Ça a été une découverte incroyable. Et bien, finalement, nous, c'est un peu pareil. On a vécu notre enfance dans un milieu familial, etc., dans un pays, qui fait qu'on voit les choses d'une certaine manière, un peu comme finalement les êtres humains voyaient la Terre comme une Terre plate, puisqu'en effet, c'était ce qu'ils voyaient. Encore une fois, on ne croit que ce que l'on voit, donc on voit la Terre plate, donc finalement, on se dit que la Terre est plate. Changement de paradigme, on découvre que la Terre est ronde, et là, ça change évidemment tout. Et bien, dans notre intériorité, c'est exactement la même chose. Changer de paradigme, c'est prendre de la hauteur, c'est vraiment se donner de la perspective, c'est envisager les choses autrement. Et qu'est-ce qui va nous donner l'énergie de changer de paradigme? Parce que ça peut être extrêmement perturbant, déstructurant de changer de paradigme. Eh bien, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et cette question-là, moi, je me la suis posée notamment après des événements de vie qui ont été des tsunamis. Donc c'est aussi pour ça que nos expériences de vie, même si sur le moment elles sont très difficiles ou malheureuses, etc., c'est aussi des électrochocs qui nous permettent justement de prendre cette hauteur, cette fameuse perspective, et qui nous permet d'avoir le courage de changer de paradigme. Donc moi, ce sont ces événements-là qui m'ont permis de changer de paradigme et de me dire, ok, je ne veux plus vivre ça. Ok, comment je fais pour ne plus vivre ça? Je me pose, je prends de la hauteur et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Si ce que j'ai fait jusqu'à présent m'a mené à ce que j'ai vécu, ok, ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose. Donc c'est là qu'on se pose la question de changement de paradigme. Mais pour moi, là, ce qui nous drive, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Si je veux ressentir de la liberté,
comment je fais pour ressentir de la liberté. Et donc voilà, moi le aha moment que j'ai vraiment vécu aujourd'hui, cette semaine plutôt, c'est vraiment que pour moi, mon chemin, c'est de me libérer de ces freins intérieurs, de ce qui peut ressembler à une prison intérieure et de continuer vraiment à avancer sur ce chemin-là. C'est déjà énorme. Voilà, je vois le chemin parcouru depuis que j'ai commencé vraiment ce travail de développement personnel. Voilà, c'est déjà énorme, donc c'est un encouragement que je vous donne aussi ce soir dans ce live. C'est commencer dès aujourd'hui, c'est vraiment incroyable en fait ce qu'on peut comment dire, arriver justement à faire tomber comme frein intérieur quand on commence vraiment à observer ça et quand on commence vraiment à être intentionnel, poser des intentions et non pas se faire, on va dire, un petit peu balader par l'extérieur, parce que c'est ça qui se passe si on ne pose pas nos intentions, on laisse l'extérieur décider pour nous, donc c'est aussi le piège bien sûr. Donc voilà, c'était mon live du jour, mon message du jour, un message qui est très important pour moi et que j'ai à cœur de vous partager dans ces lives et aussi dans mes accompagnements. Donc si vous voulez nous rejoindre sur la blessure de rejet qui est en cours, on a commencé le premier live, c'était mercredi soir, lundi c'est le deuxième, mercredi le troisième, donc vous pouvez bien sûr jumper avec nous et nous rejoindre dans cette blessure du rejet où on va aller vraiment guérir ça, c'est pour moi vraiment cette dimension de place, quelle place on s'autorise à prendre dans le monde. Merci pour les pouces. Parce que le rejet, c'est la peur d'être rejeté pour ce que l'on est et donc on n'ose pas prendre sa place. Pour moi, ça c'est vraiment très important. Donc ça c'est le programme d'octobre et en novembre, nous irons sur la blessure d'abandon et d'humiliation. Et en décembre, la blessure d'injustice. Et bien sûr, vous pouvez aussi rejoindre la Femme Solaire Expérience sur toute l'année, puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est la Femme Solaire Expérience ? C'est vraiment une expérience pour nous les femmes, pour oser prendre notre place pleinement et à chaque étape. Vraiment, c'est oser rayonner et dire notre vérité. Je rencontre beaucoup de femmes, j'ai beaucoup de personnes au téléphone aussi avec qui j'échange et c'est toujours la même question qui revient, c'est oui je veux prendre ma place mais je me sens bloquée, j'arrive pas à aller jusqu'au bout, y a des événements extérieurs qui vont freiner finalement votre élan intérieur. Donc c'est vraiment de solidifier ça pour que même si à l'extérieur on vous met des bâtons dans les roues ou si vous ne vous sentez pas finalement assez soutenu par l'extérieur, en fait c'est que vous puissiez devenir votre propre Pygmalion, que vous puissiez être la première personne à vous encourager et à vraiment prendre votre place. Ça c'est pour moi, c'est central et c'est vraiment l'intention que je pose dans tous mes accompagnements. Et voilà, que ce soit la Femme Solaire Expérience sur 12 mois ou Healing, où vraiment, pour moi, aller guérir en fait les blessures, c'est vraiment la clé pour ensuite rayonner. C'est vraiment le socle pour pouvoir vraiment se déployer pleinement. Merci beaucoup à tous pour votre présence sur ce live. C'était donc mon live 194. Merci, je vous remercie tous ceux qui sont passés, Déborah, Eva, Grégory, Frédéric, voilà, et tous ceux et celles que je ne cite pas. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.